Hello les good vibers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler des signes, des guidances, comment demander un signe, comment savoir si on est sur le bon chemin, peu importe ce que l'on désire, peu importe la question, peu importe ce qui se passe. Je vais te donner mes petites astuces, après tu prends ce que tu as envie de prendre, tu mets de côté ce que tu as envie de mettre de côté. Je partage ce qui fonctionne par le biais de mes expérimentations. Alors, comment tu vas demander, comment tu peux faire, comment ça se passe? Pour ce faire, il faut déjà se couper du monde, du brouhaha, du monde matériel, du monde physique. Donc pour ce faire, il te faut un petit peu te mettre de côté. Tu te prends un temps pour toi. Ça peut être, si tu es croyant, un moment de prière. Ça peut être un moment de méditation, tout simplement un moment de recueillement, un moment de calme. Peu importe l'endroit où tu te trouves. L'endroit où tu te trouves, ça peut être dans la forêt, ça peut être à côté d'une cave, ça peut être dans le noir, dans une chambre, peu importe, ça n'a pas d'importance puisque tu vas te couper de ce qui se passe autour de toi. Le tout, c'est que tu puisses te connecter avec ton être énergétique, donc avec ta partie spirituelle, ta partie énergétique. Donc tu te prends du temps pour toi, prends-toi 5-10 minutes au calme. Et tu vas te concentrer sur la question que tu te poses ou sur le désir, savoir si c'est le bon chemin. Pose-toi la question, vraiment pose-toi là où les questions qui t'intriguent le plus, pas 10 000 en même temps, il faut vraiment que ce soit une ou deux questions qui aient du sens pour toi et qui soient dans le même... si tu veux recevoir une réponse, en fait, il faut que ça soit clair. Et au plus ça sera clair, au plus tu vas recevoir la réponse. Et la réponse, elle peut venir de n'importe où et de n'importe quelle. La réponse, en fait, elle va arriver quand tu t'y attends le moins. Tu fais ta demande dans le silence, donc tu poses ta question, tu te fais quelques inspirations, tu te mets dans un état alpha. L'état alpha, c'est l'état de détente qui précède le sommeil. Donc avec tes quelques inspirations, c'est la relaxation. Tu vas te connecter à ta partie supérieure. Donc à partir de là, une fois que tu as posé ta question, tu fais une petite prière si tu es croyant ou pas, tu laisses aller, tu vas avoir des pensées qui vont aller, venir, c'est normal. Tu laisses venir ce qui vient, et puis s'il n'y a rien de particulier qui vient, tu retournes, tu vas à tes occupations. Et au moment où tu t'y attends le moins, la réponse va arriver. La réponse peut venir de plusieurs choses complètement différentes. Ça peut être un signe, un signe en fait, c'est vraiment quelque chose qui a un lien avec ta question, qui a un lien et qui a de l'importance pour toi. Et un signe qui est valable pour toi n'est pas un signe qui est valable pour la voisine ou qui est valable pour ton mec ou pour ta nana. Un signe, c'est vraiment personnel. Quand tu demandes un signe pour quelque chose, tu vas peut-être allumer la télé et quelqu'un va parler, il va dire quelque chose en particulier et cette personne, c'est ta guidance en fait. Ou bien tu vas aller quelque part, tu vas tomber sur une ancienne connaissance et cette personne, pareil, va t'apporter une réponse. Pourquoi? Tu ne sais pas. C'est l'univers en fait qui te guide. Et chaque chose, rien n'arrive par hasard. Tout a un lien de cause à effet. Donc, ta cause, donc c'est ta question. Je souhaite avoir une telle réponse pour tel travail, par exemple. Et la réponse, en fait, tu vas la recevoir. Et l'effet, ça va être ta réponse. Et le plus souvent, vraiment, les signes arrive au moment où on s'y attend pas. Il n'y a que nous qui, en fait, qui observons ce signe-là et disons, ah, c'est un signe. Ah tiens, j'entends telle musique, ah, c'est un signe. Ah tiens. Et à chaque fois que tu as des signes comme ça qui vont arriver, en fait, c'est le signe que tu es dans la bonne direction et que c'est très bien ce que tu es en train de faire. Et c'est toujours, t'as toujours des petits signes comme ça qui sont en lien avec tes désirs, qui sont en lien avec tes questionnements, qui sont en lien avec ce qui se passe actuellement dans ta vie et ce que tu vas attracter en fait. C'est tu es sur le bon chemin. C'est l'univers qui te dit tu es sur le bon chemin, continue. Tu es sur la bonne route, continue. Quand par contre tu as des signes inverses où rien ne se passe comme prévu, c'est également le signe qu'il faut te détourner. Il faut peut-être changer, modifier les plans. Ajuster. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais, ou c'est peut-être quelque chose que tu poursuis qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas. Et là, c'est le signe qu'il faut modifier ton plan, tout simplement. Et c'est une guidance, hein. C'est vraiment, c'est comme si on était en train de t'ouvrir le chemin, tout simplement. Et il faut vraiment, ton intuition également va te permettre de suivre les signes bons ou moins bons. Vraiment, ce sont des guidances. Et je t'invite à les écouter, à les voir et à prêter attention. Parce que les signes sont tout autour de nous et parfois on a nos croyances, notre esprit qui est tellement fermé qu'on ne les voit pas.
C'est un peu comme les opportunités. Les opportunités sont tout autour de nous et on a notre état d'esprit qui n'est pas prêt, on n'est pas prêt à les recevoir, on n'est pas prêt à les voir, à les percevoir. Parce que nos croyances inconscientes nous sabotent. Et les signes, vraiment, vont te guider. Je t'invite à t'en servir. Et au plus tu vas te connecter à ta partie énergétique, à tes guides spirituels, à ton moi supérieur, et au plus ça va être facile en fait pour toi. Et au plus, en plus, tu seras dans la bonne direction au lieu de poursuivre un chemin qui n'est pas le bon. Tu sais, c'est un petit peu comme l'échelle. Si tu vises un projet ou tu as un objectif particulier, que tu mets l'échelle sur le mauvais mur, en fait, tu parcours tu montes en haut de cette échelle, et quand tu arrives en haut, tu te rends compte que tu n'es pas sur le bon mur. Alors le tout, c'est de poser la question en amont et de poser ton échelle sur le bon mur. Et une fois que tu auras mis ton échelle sur le bon mur, à chaque fois que tu vas monter un palier, tu vas monter, tu vas avoir les signes positifs qui vont te dire c'est bon, tu es sur le bon mur. Et quand tu as posé l'échelle sur le mauvais mur, bah, tu as des signes qui vont faire en sorte de te faire tomber, de façon à ce que tu ne continues pas, afin d'éviter également de perdre ton temps, de perdre ton énergie et de perdre beaucoup de choses. Voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Vous prenez soin de vous dans tous les sens du terme. Et demandez un signe. Allez, à très très vite les Good Vibers.